Port autonome d'Abidjan, une référence internationale. Devenir le premier port de la côte ouest africaine et le hub port de référence sur la façade atlantique de l'Afrique, telle est l'ambition que le gouvernement de Côte d'Ivoire a pour le port d'Abidjan. Inauguré en février 1951, le port d'Abidjan a accompagné le développement économique de la Côte d'Ivoire et de la sous-région en croissance continue jusque dans les années 80 avant de souffrir d'un manque d'investissement durant près de 2 décennies du fait de la longue crise socio-politico-économique qu'a connue notre pays. Ce port a été, jusqu'au début des années 90, le premier port en Afrique de l'Ouest. Premier port en termes de capacité, en termes de volume, mais également premier port en termes de qualité de service rendu aux utilisateurs. Et puis, de 90 jusqu'à quasiment 2010, il n'y a pas eu d'investissement important dans ce port. Donc le port a été dépassé, on a perdu des positions, congestion au niveau de la manutention, congestion au niveau des aires de stockage. C'est le diagnostic qui a été fait en 2010 avec des superstructures qui étaient désuètes, dépassées, la manutention. En 2011, avec l'avènement au pouvoir d'État de son Excellence le président Alassane Ouattara, qui a créé les conditions du second miracle économique de la Côte d'Ivoire, il est apparu urgent que le port d'Abidjan se donne les moyens de faire face aux besoins d'approvisionnement de l'économie en pleine relance. Le président, Alassane Ouattara, quand il est arrivé, fort de ce diagnostic, avec sa vision, a engagé le ministère des Transports, le port autonome d'Abidjan, à élaborer une nouvelle stratégie de développement. Un ambitieux plan de repositionnement du port a donc été lancé par l'autorité portuaire avec pour objectif de pouvoir accueillir les plus grands navires fréquentant la côte africaine, d'accroître les performances opérationnelles de la plateforme portuaire d'Abidjan, et cela avec un fort engagement pour un développement durable. Les ports ont beaucoup d'influence sur l'économie réelle. Un port qui ne fonctionne pas, c'est des coûts logistiques importants. Les coûts logistiques se répercutent sur les coûts finaux, sur les coûts que les consommateurs payent. Des médicaments, de la nourriture, tout. Imaginez qu'un navire qui doit envoyer du riz en Côte d'Ivoire doit faire 1 mois, 2 mois. Mais le chargeur qui a fait venir le navire, il va payer les sursalariés de navire. S'il paye les sursalariés de navire, il va répercuter sur ce coût, forcément. Le prix du riz va devenir plus cher. Vous imaginez qu'on puisse se permettre ça? Non. Donc il faut faire en sorte que le port soit un catalyseur de l'économie, soit un facilitateur des opérations des acteurs, de sorte que quelque part, il n'y ait pas des coûts indirects qui se répercutent sur l'économie réelle. Et notre ambition, notre vision a été très rapidement de faire du port d'Abidjan un port hub. C'est ce qu'on travaille. Le cap est fixé. Le port d'Abidjan doit se doter d'infrastructures et superstructures modernes, aligner ses performances opérationnelles sur les standards internationaux du transport maritime, se repositionner durablement et consolider son leadership dans la sous-région. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est un pays majeur. Un pays majeur ne peut pas travailler avec un port mineur. Il faut être à la hauteur de l'ambition que le chef de l'État a pour la Côte d'Ivoire, parce qu'un port performant, c'est bon pour les économies, c'est de la valeur ajoutée pour les économies. Avec l'accompagnement de l'État, c'est plus de 1100 milliards de francs CFA qui sont investis depuis 2012 pour faire du port d'Abidjan le premier port de la côte ouest africaine et un hub port de référence sur la façade atlantique de l'Afrique. 6 projets majeurs ont été identifiés et lancés. La construction sur un remblai de 7 hectares d'un nouveau terminal à pêche inauguré en septembre 2015. L'élargissement et l'approfondissement du canal de Vridi, inauguré en février 2019. La création par remblaiement dans la baie de Biétry de 43 hectares de terrains industriels mis à la disposition des opérateurs logistiques à partir de 2018.
la construction sur un remblai d'un terminal roulier ultramoderne mis en exploitation en 2019. La construction en cours sur remblai d'un terminal céréalier dont la livraison des infrastructures est prévue pour février 2023. Et le projet majeur transformateur du port d'Abidjan, qui est la construction du deuxième terminal à conteneurs du port d'Abidjan. Ce projet, qui a coûté 596 milliards de francs CFA, va accroître de manière significative les capacités du port d'Abidjan en multipliant par 2,5 la capacité de traitement de conteneurs, permettant ainsi de gérer désormais 2,5 millions de conteneurs par an. Permettant également de recevoir des navires pouvant transporter jusqu'à 14 000 TEU contre 3 500 TEU auparavant. Permettant la création d'une ligne directe Asie-Abidjan et de gagner ainsi 15 jours de transit time. Nous avons relevé un défi qui était quand même énorme. Tout d'abord, nos engagements avec le port. C'est de construire ce terminal dans les délais. C'est de s'assurer que en fait, tous les systèmes et toutes les fonctions soient prêts à la date du 1er novembre, qui était une date gravée dans le marbre avec l'autorité portuaire. Et pour ça, on a dû faire un travail d'équipe et de partenariat avec toutes les parties intérieures, mais aussi extérieures. Donc avec le terminal qu'on a construit, on peut traiter 1,2 million, 1,3 million de TEU et VP, ce qui fait plus que doubler en fait la capacité du port d'Abidjan. Et donc avec ça, on va réduire, si ce n'est qu'éliminer la congestion qui est un fait du passé. Tout cela fera du port autonome d'Abidjan une grande plateforme de transbordement. Côté équipement, 6 portiques de quai, 13 portiques de parc, 36 tracteurs électriques, 2 élévateurs télescopiques et 2 reach stackers. Ce terminal est labellisé Green Terminal. Ses équipements de manutention et de traitement des conteneurs, portiques de quai, portiques de parc, camions chargeurs, étant alimentés à l'énergie verte, notamment l'électricité. Ce projet a un grand impact social, car en phase d'exploitation, il permet de créer 450 emplois directs. Le port d'Abidjan est revenu à son niveau d'antan en termes de classement pour la sous-région. Je pense que nous sommes premiers, ça on ne le cachera pas. Et notre ambition aujourd'hui, ce n'est pas de comparer à la sous-région, c'est de se projeter, comparer à des ports en dehors de la sous-région, parce que réellement, on en a la capacité. Le port d'Abidjan en 2021, c'est 30 millions de tonnes de trafic marchandises. C'est 75,66% des échanges extérieurs de la Côte d'Ivoire. C'est 88,20% des recettes douanières de l'État. Et c'est 50% des unités industrielles de la Côte d'Ivoire. Avec l'inauguration du deuxième terminal à conteneurs, le port d'Abidjan rentre dans une autre dimension, celle des hub-ports.
Des défis restent cependant à relever pour optimiser les retombées de ces infrastructures d'envergure réalisées dans la zone sous douane depuis 2012 et permettre l'accroissement de la performance de la plateforme logistique portuaire. Ce sont la décongestion des voies de circulation grâce à un pont entre Vridi Zimbabwe et le boulevard de Marseille. L'accès aux réserves foncières de 3500 hectares par la réalisation d'un tunnel sous le canal de Vridi avec un raccordement routier au pont de Jacquesville. L'amélioration de la desserte ferroviaire, la dématérialisation des opérations et le développement du transport de marchandises sur la lagune, autrement appelé le barging. Le plus grand rêve que j'ai pour ce port, c'est que ce port consolide sa position de poumon économique de la Côte d'Ivoire en permettant donc la diversification de l'économie nationale par la création autour de ce port de zones industrielles, de zones logistiques que ce port soutiendra. Et deuxièmement, que ce port soit l'un des plus compétitifs donc sur le continent. Et que de ce fait, que le port d'Abidjan devienne un port de référence au monde. Derrière les hautes clôtures de la zone sous douane, à l'abri des regards, des projets majeurs, dont le deuxième terminal à conteneurs, ont été réalisés depuis 2012 et permettent au port d'Abidjan de changer de dimension en rentrant dans le cercle fermé des hub ports au service des économies nationales, sous-régionales et du commerce international. Port autonome d'Abidjan, une référence internationale.